Bonjour Eric, Bonjour Pierre. ça va? Très bien et toi? Ouais, très bien, très bien. On va parler un petit peu de toi parce que les gens te connaissent pas mal sur les réseaux sociaux, tu es assez présent et puis on voit tout ce que tu fais, mais les gens ne connaissent pas forcément ton passé. Alors, tu as commencé comme contrôleur de gestion pour Oui, différentes marques, Ford, Seat et puis importateur Sonoto, hein. oui, Après avoir été dans le contrôle de gestion, tu es passé au commerce, tu as été chef de région, avec toujours en fil conducteur en fait la gestion. Et puis, après le développement réseau également, tu es devenu le patron de l'après-vente Porsche France. exact. Et donc aujourd'hui, c'est le thème qui va nous intéresser. Ce sont les indicateurs clés à l'après-vente. Alors, moi, si je suis, comment dire, si je suis patron d'un service après-vente et que je dispose pas d'indicateurs clés, quels sont en fait les risques pour moi de ne pas avoir d'indicateur? Je vais te répondre de deux façons, avec une image et un cas concret que j'ai vécu. En fait, l'image, c'est comme si tu décidais, un jour de brouillard et de temps pourri, de prendre un avion de tourisme sur un petit terrain d'aviation, sachant que tu constates qu'il a un tableau de bord qui est en panne, qui ne fonctionne pas, les indicateurs, les petits cadrans, tout ça, c'est rideau, mais tu décolles quand même. Et quand on parle de crash, moi, j'ai une histoire vécue, en fait, dans mon passé en tant que conseiller de gestion. Il y en avait un qui était admirable, sympathique au demeurant, mais l'histoire est pas top à la fin. En fait, ce garçon, à chaque fois que je venais, me disait, il n'y avait pas d'indicateur, hein, il n'y a pas plus d'indicateurs que de fonds de roulement d'ailleurs. Et il me disait, non mais Eric, vos chiffres, c'est ouais, c'est bien, votre prévisionnel, mais c'est que des chiffres, on s'en fout. Et puis on va régler les problèmes administratifs ce midi. C'est plutôt viande ou poisson? Bon. Jusqu'au jour où mon patron du conseil de gestion m'a dit, Eric, tu vas pas pouvoir retourner en fait voir ce concessionnaire. Tout simplement parce qu'il s'est pendu dans son atelier. En fait, l'affaire a très très mal tourné, parti au crash, et bien sûr, il n'a pas supporté cette chose-là. Et ça, c'est toujours quelque chose que je garde à l'esprit, et surtout quand je suis face à des dirigeants de concessions de garage qui n'ont pas d'indicateur et qui peut-être même n'en voient pas l'utilité, ou tout au moins ne mettent pas ça comme une priorité absolue stratégique. Et dans ces cas-là, j'espère surtout que l'histoire ne se reproduise pas. Alors, imaginons que moi je sois patron d'un atelier, comme tu l'évoques, et j'ai pas d'indicateur. Mais comment tu vas procéder s'il n'y a rien? Alors déjà, ce que l'on fait quand on aide un chef d'entreprise dans la distribution réparation, que ce soit dans l'auto, le poids lourd ou la moto, c'est un peu le même principe, c'est de faire en sorte qu'il se focalise sur plusieurs indicateurs. J'aime bien utiliser le terme de triangulation. Et ça, c'est très important. Souvent, on va pas trouver rien du tout. On va trouver un indicateur. Par exemple, je focalise sur les heures facturées par mon atelier. OK. Mais est-ce que c'est synonyme de rentabilité? Pas forcément, hein. Donc, il faut avoir la panoplie complète, à savoir ce qu'on va aider à mettre en place, les indicateurs de gestion sur ce qu'on appelle la gestion des heures, donc les ratios, pour voir comment est chargé un atelier, l'efficience, une fois que les gars ont du travail, bien sûr, à effectuer, et ensuite tout ce qui va être en euros. On a aussi tout ce qui va aller jusqu'à l'EBE, donc le résultat comptable de l'atelier du magasin, pour définir la quantité de frais fixes qui sont absorbés par l'activité. Tout ça, bien sûr, ça peut paraître un jargon compliqué, mais en fait, souvent dans les DMS, dans les systèmes de gestion, tous les éléments existent. Donc, on va faire en sorte d'aller piocher là-dedans. Et puis, ce qu'on peut faire aussi au-delà de ça, avec le chef d'entreprise, c'est l'aider à utiliser tous ces indicateurs pour un management très participatif avec son équipe. Faire en sorte aussi de créer peut-être, par exemple, des business plans. Alors, je sais que ça, c'est très rare. Quand on en parle, on passe un peu pour des martiens. Quelle est ta prévision, à toi, patron de garage, pour ton activité l'an prochain? Donc, si tu la détermines, ce qui est très bien, tu vas permettre de fixer des objectifs avec tes chefs de service et puis peut-être même d'avoir des bonus variables, de faire en sorte que l'entreprise récupère plus de rentabilité et que tes gars aient aussi une rémunération qui soit indexée là-dessus. Ouais, mais bon, mais imaginons que je suis patron de mon petit garage. Bon an, mal an, je suis mon chiffre d'affaires tous les ans. Je sais qu'il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires. Je connais plutôt bien mes charges. Euh, quel est le bénéfice pour moi, patron, de suivre tout ça alors? Parce Je vais pas que ce plus que j'ai loin. souvent constaté quand on fait cette démarche-là, c'est que on améliore la qualité de sommeil du dirigeant, déjà pour commencer. Tout simplement C'est pas parce mal que ça. quand on identifie avec lui, grâce à des indicateurs précis, les tendances, alors d'abord les bonnes tendances, parce que ça c'est important de s'appuyer là-dessus, et ce qu'il faut corriger bien sûr avant qu'il soit trop tard,
le fait qu'il rentre dans l'action avec ses équipes sur la base de ses indicateurs lui fait du bien, déjà lui perso. Le dirigeant de concession ou de garage est quelqu'un de très solitaire dans sa démarche. C'est pas forcément quelqu'un qui a possibilité d'évoquer ce genre de sujet avec son équipe, son entourage, voire même son comptable, et pas forcément non plus avec les gens des marques. Donc c'est vrai qu'on va lui donner cette vision, cette double commande, on va dire quelque part. Ensuite, on va lui permettre de mobiliser ses chefs de service, hein, et là, on rentre de nouveau dans des choses qu'on a déjà évoquées dans ces tutos, à savoir le fait de fidéliser les équipes et de faire en sorte que les gens motivés, compétents, puissent rester dans l'entreprise. Et là, on leur donne du sens, en fait. On leur permet de partager, bien sûr, et d'être actifs sur les plans d'action. Et puis, moi, je dirais aussi dans le contexte actuel, c'est l'art de se donner beaucoup plus d'atouts pour mobiliser, par exemple, son équipe, on en a parlé, pour mobiliser son banquier. Hein, énormément d'entreprises du secteur se sont endettées dans le contexte, et c'est vrai qu'à un moment donné, on leur souhaite bien sûr de pouvoir rembourser ça dans de bonnes conditions, mais si c'est pas le cas, il va falloir pouvoir discuter avec le banquier. Et là, sans avoir un tableau de bord ou des chiffres et les actions qui vont avec, le banquier, ça passera pas du tout. Et dernier volet, pour se donner un coup de main, c'est aussi d'apporter de la transparence à son constructeur, pour les concessionnaires, parce qu'il n'y a rien de pire pour avoir vécu qu'une concession qui n'a pas de chiffres, qui n'en fournit pas, et qui va nous faire peur en tant que constructeur. Donc c'est l'art aussi de rassurer le constructeur et de le mobiliser à ses côtés pour dire voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai entrepris, voilà les difficultés, voilà où je vais. Très bien. Alors, par rapport à cette méthode, quand tu dois intervenir dans une concession, comment tu vas préparer ta venue tu vas arriver dans une concession, voilà, comment tu vas faire? Alors, en supposant que j'ai jamais eu de contact avec eux auparavant, bien sûr, je commence par le dirigeant. Enfin, c'est même à 90% avec lui que ça va se passer, déjà par téléphone ou visioconférence. En fait, je vais simplement lui poser deux questions. La première question, c'est comment vous voyez le devenir de votre affaire? Parce qu'il faut toujours recentrer là-dessus. Et la deuxième question, c'est quoi vos indicateurs préférés? Là, en l'occurrence, on parle de l'après-vente, mais on pourrait parler de la totalité. Et de façon à se rendre compte de l'existant. Qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui? Et donc, on a bien sûr la liste de notre côté de ce qu'il n'utilise pas. Ensuite, on va l'inciter fortement à mobiliser déjà en amont de la visite au moins son expert comptable et éventuellement aussi l'éditeur du DMS avec lequel il travaille. Et c'est vrai qu'on nous dit, bon an, mal an, je connais mon niveau de charge et je sais que le chiffre d'affaires, s'il est là, j'ai ce qu'il faut. Sauf que cette année, c'est pas pareil. Quand un atelier est fermé pendant 3 mois, c'est irrattrapable. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une panoplie d'indicateurs extrêmement développés pour pouvoir se rattraper. Et donc on va faire en sorte que entre le comptable et l'éditeur du DMS, il soit capable d'aller piocher et constituer ça. Si jamais on n'arrive pas à obtenir cette chose-là de l'éditeur de DMS, on a aussi une petite boîte secrète avec un prestataire qu'on connaît qui est capable effectivement dans n'importe quel DMS aujourd'hui d'aller constituer un tableau de bord en format Excel. Et puis, on incite aussi fortement le dirigeant à évoquer ce sujet avec ses chefs de service, de façon à ce que le jour J, quand on vient, il soit aussi un peu disponible à un moment donné, et que ce soit un travail collectif, que le chef d'entreprise ne soit pas le seul à courir le marathon avec son sac à dos plein de cailloux. Écoute, merci Eric de nous avoir présenté tous les intérêts d'avoir effectivement des indicateurs. Est-ce que tu as un dernier conseil pour que justement ça fonctionne bien? Alors, c'est peut-être pas un conseil pour que ça fonctionne bien, mais c'est un conseil tout court. Et là, je vais être un peu radical, si tu me permets. Vas-y. En fait, si on est face à un dirigeant de garage, de concession, quel que soit le secteur d'activité, hein, auto, moto, camion, etc., qui nous dit, moi, j'ai pas d'indicateur clé, finalement, j'en ai pas besoin. Moi, j'aurais qu'un conseil à son égard, c'est vendez votre affaire avant que ce soit une catastrophe. Surtout dans le contexte actuel. D'accord. Alors tu sais, à la Vroom Team, on s'engage sur comment dire les résultats, on a la fameuse culture du résultat. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Ce que je vais te dire, c'est que ça fait 30 ans que je suis garagologue et que ça fait 30 ans Ouais. que je m'engage sur les résultats. Parole de garagologue. Écoute, merci Eric, et puis à très bientôt. Tu as été un super interview, bravo. À bientôt. Merci. Salut.